Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensement renouvelées en ce jour. Grande est ma joie de me retrouver une fois de plus avec vous en ce jour pour partager un morceau de vie de la parole vivante de Dieu. Voici la parole vivante. Et Jésus dit, « Laissez les petits enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Matthieu 19, verset 14. Ne les empêchez pas. Laissez-les venir à moi. Tel est le titre de ce message du jour. Même le plus jeune cœur n'est pas trop petit pour venir à Jésus. En effet, Jésus utilise le cœur des tout-petits comme un modèle à imiter si nous voulons comprendre et vivre, expérimenter les bienfaits du royaume de Dieu. Car, dit-il, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Pourquoi? Parce qu'en général, un jeune cœur écoute. Un jeune cœur tend à obéir aux instructions. Un jeune cœur ne raisonne pas trop. La vérité pour lui est en général évidente. Le jeune cœur sait que le parent qui lui donne des conseils, des instructions, ne le fait pas pour lui nuire, mais pour son bien. Un jeune cœur est facilement moulable. Si l'on attend trop longtemps avant de commencer à amener ce jeune cœur vers le Seigneur, il se pourrait que ce soit plus difficile pour lui d'appréhender les choses spirituelles. Pourquoi? Car d'autres choses, les choses de ce monde, auraient occupé la place que Jésus, n'est-ce pas, aurait dû occuper dès son bas âge. Et que remplacer devient alors plus difficile une fois notre jeune cœur devenu grand. Comme vous le savez, aujourd'hui, nos enfants ont facilement accès aux réseaux sociaux, aux appareils électroniques divers. Ils sont exposés dès leur bas âge à beaucoup de jeux vidéo, des images variées, des programmes qui peuvent aller hors de notre contrôle et pouvant même, dans certains cas, dérouter nos enfants. Afin d'aider nos enfants à ne pas se dérouter sur les voies que le monde les présentera, la parole de Dieu nous recommande d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6. Oui, instruire l'enfant selon la voie de Dieu est la plus grande richesse, le plus grand héritage que nous pouvons les léguer. Oui, les instructions émanant de la parole de Dieu. Ce n'est pas d'abord leur laisser, n'est-ce pas, leur laisser beaucoup d'argent dans les comptes en banque, ou leur léguer, n'est-ce pas, des biens matériels qui peut-être leur garantiront
un bon héritage. Mais d'abord, pensez à un héritage spirituel qui leur donnera d'acquérir la sagesse divine afin d'être équipés pour mieux vivre dans ce monde. La parole de Dieu sera pour eux une lampe à leurs pieds et une lumière sur leur sentier pour les guider, n'est-ce pas, sur le chemin qu'ils devront suivre. Non seulement ils acquerront de la sagesse en craignant l'Éternel de leur bas âge, mais aussi deviendront-ils intelligents en suivant les ordonnances de l'Éternel. Et le psaume 119, verset 9 de nous dire que ce n'est qu'en se dirigeant d'après la parole de Dieu que le jeune homme rendra son sentier pur. Je le reprends. Ce n'est qu'en se dirigeant d'après la parole de Dieu que le jeune homme rendra son sentier pur. Psaume 119, verset 9. Alors, chers parents, avec la rentrée scolaire qui s'approche, nous nous apprêtons à confier joyeusement nos enfants à plusieurs éducateurs afin qu'ils reçoivent de leur part des instructions pour les modeler à être prêts à embrasser la société de demain. Ils sortiront peut-être, si Dieu fait grâce, des docteurs, des ingénieurs, des médecins, des enseignants, des footballeurs, des basketteurs, des pilotes et bien d'autres. Je nous exhorte, en pensant ainsi à leur avenir professionnel, pensons aussi à les confier aux enseignants de la parole de Dieu, des vrais enseignants de la parole de Dieu, si nous-mêmes ne pouvons pas les enseigner. Cherchez une bonne église dans votre quartier et confiez vos enfants aux moniteurs, aux monitrices du culte des petits, qui sont formés pour et qui sauront comment, avec la grâce de Dieu, amener vos jeunes cœurs à Jésus, qui les attend à bras ouverts et nous recommande de ne pas les empêcher de venir à lui. Nos enfants n'auront qu'à gagner, non seulement pour le temps présent, mais aussi pour l'avenir. Car un cœur transformé dès le bas âge pour le Seigneur sera une bénédiction pour toute une famille et même la société tout entière. Un cœur transformé dès le bas âge pour le Seigneur sera une bénédiction pour toute une famille et même la société tout entière. Et nous aussi, qui sommes peut-être déjà vieux, demandons à Dieu à avoir les cœurs de ces jeunes enfants afin de recevoir joyeusement et laisser la parole de Dieu nous transformer à l'image de Christ. Prions. Nous te bénissons, ô Seigneur, de ce que ton amour ne se limite pas. Il s'étend, Seigneur, du plus grand comme au plus petit. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce de ce que dans ton royaume, tu acceptes les jeunes enfants comme les jeunes adultes et comme les plus vieux. Tu ne rejettes personne,
et demande seulement que ceux qui s'approchent de toi le fassent d'un cœur réceptif comme celui d'un petit enfant. Ô Père, nous te supplions pour nous, déjà peut-être à un âge avancé, avec un cœur qui semble être comme un cœur de pierre. Ô Papa, de les mouler comme les cœurs de petits enfants, pour que nous puissions recevoir de toi la parole vivante et être transformés à l'image de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ, pour notre bien et à ta plus grande gloire. Merci également de nous donner, d'amener nos enfants à toi, ô Père, afin qu'ils soient touchés par ton amour, qu'ils soient également équipés pour, Seigneur, vivre dans cette société qui les attend. Il n'y a pas de plus grand héritage que de connaître, Seigneur. Et donne-nous, ô parents, de prendre conscience de cela et amener nos enfants à toi. Béni sois-tu pour ce que tu fais et continueras de faire dans nos vies. À la plus grande gloire de ton nom. Nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent, à la suite de ce message, encourager leurs enfants à venir à Christ. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez les faire. Oui, à ces jeunes cœurs. Que vaut-il? À quoi sert-il de gagner le monde si l'on perd son âme? À quoi sert-il de léguer à nos enfants tout l'héritage de ce monde matériel? Oui, et qu'ils perdent leurs âmes. Donnez-leur ce dont ils ont besoin pour vivre. Donnez-leur aussi Dieu, qui sera avec eux ici-bas, dès maintenant, mais également jusqu'à l'éternité. Soyez bénis, soyez équipés, soyez fortifiés, soyez encouragés à la plus grande gloire de notre Dieu, qui vous bénisse au-delà de vos attentes. À lui le règne, à lui la puissance, à lui la gloire, au siècle des siècles. Amen. À une prochaine édition de la Parole Vivante. Oui, jusqu'à une prochaine édition de la Parole Vivante, je vous laisse dans ces bras d'amour et vous souhaite de passer une très belle journée. Bonne journée et à bientôt.